Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Laissez-moi exprimer encore une fois ma joie, toute ma joie de savoir que chacun de vous êtes très bien, que toute la famille va bien. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles, que nous avons pu traverser la semaine et arriver à notre rendez-vous, et que le Seigneur nous a gardés pour ce rendez-vous-là, nous a donné la disponibilité et la volonté de venir aujourd'hui, fouiller dans sa parole. Shalom à chacun d'entre vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et juste avant de commencer, nous allons rentrer dans une courte prière où nous allons remettre cette journée entre les mains du Tout-Puissant. Éternel, Dieu trois fois saint, Dieu infiniment grand, nous te disons merci, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, merci pour toute la semaine, merci pour chacun de nous qui sommes sur la ligne, Seigneur éternel. Merci de ta fidélité, tu es la fidélité même, Seigneur, et à cause de cette fidélité, nous sommes encore là. Et si tu nous gardes vivants, c'est que tu as un plan pour nous. Permets au Dieu Tout-Puissant que ce plan puisse être réalisé, concrétisé, et à la fin, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue, bienvenue. Laissez-moi prendre quelques secondes pour répondre à certains commentaires. Et vous, ben, j'avais promis de le faire, mais la semaine passée, je ne l'ai pas fait. J'aurais pas le temps de quasiment partager comme j'avais l'habitude de le faire à tous mes amis ces vidéos-là. Donc, je vous demanderai de choses, de vous abonner, juste pour être sûr que vous ne ratez aucune vidéo. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, les cours vont être pas mal plus en profondeur, plus intéressants. Donc, je vous conseille de ne rater sous aucun prétexte aucun de ces cours-là. Et n'oubliez pas, en fait, comme l'eau l'avait fait, l'eau ne s'est pas sauvé tout seul, il a pris toute sa famille. Donc, invitez vos amis, les membres de vos familles, et comme ça, ensemble, nous allons découvrir la vérité. Donc, frères et sœurs, c'est votre humble serviteur, pasteur Rousni Madestin. Je suis là avec vous semaine après semaine et je rends grâce à Dieu qu'il nous donne la vie, la santé, qu'il nous permet, en dépit du fait qu'on est en pandémie, qu'il nous garde vivants. Toute la gloire lui revienne et nous allons continuer ce que nous avons commencé. C'est une vie de froid, une vie de froid, une vie de froid. La semaine passée, et je dirais même il y a 2 semaines, nous avons introduit cette série et nous avons dit que vous avez besoin de 3 choses pour avoir une vie de foi. Il vous faut la connaissance de la vérité, il vous faut la foi en tant que telle. Qu'aujourd'hui, on va voir c'est quoi la foi. C'est pas compliqué, on va pas être long aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons voir la troisième chose qu'il nous faut, c'est les œuvres, les bonnes actions au bon moment, à la bonne dispensation. La semaine passée, nous avons vu c'était quoi? C'était quoi la vérité? La vérité, je sais que c'est un peu mélangeant pour certains, mais j'espère que le bon Dieu va vous aider. Ce n'est pas le fait qu'un texte est dans la Bible qu'il est la vérité. Je sais que c'est fort ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas dire, je ne veux pas insinuer que le fait que c'est dans la Bible, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Non. C'est une loi. Donc, c'est une prophétie fermée. Et la vérité, c'est quoi? C'est lorsque cette prophétie-là trouve son accomplissement. Lorsque la prophétie trouve son accomplissement, elle devient maintenant une vérité. C'est pour ça que nous avons lu ensemble Jean 14. Laissez-moi le lire, comme ça va pouvoir vous aider. Jean, prenez votre Bible avec moi.
dans Jean. J'espère que vos cahiers, vos crayons, votre Bible sont tous présents et que vous êtes en train de chercher Jean, l'évangile de Jean. Jean 14, verset 29, si je ne me trompe pas, c'est un verset qu'il faut connaître. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Donc, le Seigneur annonce des choses à l'avance, qui sont des lois, qui sont des prophéties fermées, et lorsque ces choses arrivent, elles deviennent des vérités. Quand la vérité, elle est présente, il faut oublier la loi. Il faut oublier la loi. Il faut oublier la prophétie fermée. Si la vérité, j'espère que vous avez compris, si la vérité, elle est présente alors que vous continuez à faire, à respecter la loi, donc vous ne pouvez pas, les deux sont incompatibles. Parce que ici, c'était l'ombre des choses à venir, donc la réalité, elle est présente, il faut que l'ombre disparaisse. Aussi simple que ça. Donc, c'est quoi une vérité? Une vérité, c'est une prophétie qui trouve son accomplissement. Par exemple, laissez-moi vous donner une bombe. Aujourd'hui, je suis pas mal très relax. J'espère que... Laissez-moi vous donner une bombe. Par exemple, ce que nous pratiquons aujourd'hui, la Sainte Seine, le baptême, le lavement des pieds, c'est des prophéties pour la seconde venue. Quand la seconde venue va être réalisée, accomplie, on n'aura plus besoin de faire ces choses. C'est l'ombre des choses. C'est des représentations. Si Christ est là aujourd'hui, si Christ est revenu aujourd'hui, alors que nous continuons à faire des choses qui sont fermées, ça veut dire qu'on est dans le noir. Parenthèse fermée. Vérité, c'est la prophétie qui trouve son accomplissement. Je vais écrire en abrégé parce que j'en ai besoin. Vérité égale prophétie plus accomplissement. Maintenant, c'est quoi la foi? Parce que nous avons besoin de trois choses. Nous avons besoin de la connaissance de la vérité, nous avons besoin de la foi et nous avons besoin des actes, des actions, des œuvres. C'est quoi maintenant la foi? Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je sais que le monde connaît la foi. C'est quoi la foi? Le monde le connaît. Nous allons lire ensemble Éphésiens 2, verset 8, qu'on avait lu la dernière fois, que vous êtes censés connaître. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Faites-moi signe si vous y êtes. Éphésiens chapitre 2, verset 8. 2, 3, go. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On est sauvé en réalité par la foi. Par la grâce, mais il faut le croire. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. On va lire avant de continuer à expliquer Romains chapitre 10. C'est-moi lire Romains chapitre 10 pour vous mettre dans le contexte. Romains chapitre 10. Laisse-moi chercher le verset pour vous. Verset 17. Romains 10, 17. Vous y êtes? Romains 10, 17. 2, 3, go.
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La Bible, contrairement, il y a une erreur que nous faisons. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas la parole de Dieu. Même moi, je le disais, ce n'est pas la parole de Dieu. Toute parole de Dieu n'est pas la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Je veux vous brouiller davantage. Ici, c'est très important. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pas la parole de Dieu. Pourquoi? Nous avons dit, quand la prophétie est fermée, c'est une loi. Ce n'est pas la vérité encore. Est-ce la parole de Dieu? Oui. Est-ce la vérité? Pas encore. Non. La parole de Christ, c'est quoi? La parole de Christ, c'est la vérité. J'espère qu'on commence à comprendre. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, laissez-moi vous poser une question rapidement. Qu'est-ce que vous entendez? Je vois sur Facebook, sur YouTube, les gens se commentent à tort et à travers les pasteurs qui prêchent, les commentaires, les études bibliques. Ils sont des membres de 24 églises en même temps, de 100 églises en même temps. Ils sont partout dimanche. Ils suivent des cultes à tort et à travers. Qu'est-ce que vous entendez, frères et sœurs? Pasteur, qu'est-ce que vous entendez? Jack, qu'est-ce que vous entendez? Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend. Qu'est-ce que vous entendez? Avec quoi alimentez-vous votre cœur? Nous avons vu la semaine passée que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et que ça veut dire que notre cœur, il faut tout enlever de ce qui n'est pas de Christ. Il faut nourrir dès lors notre cœur avec tout ce qui est de Christ. Qu'est-ce que vous entendez? Donc, si ce que vous entendez ne vient pas de Christ, n'est pas de Christ, n'est pas la vérité, donc, frères et sœurs, vous ne pouvez pas avoir la foi. On va vous faire répéter des choses, vous dire oui, vous allez avoir votre guérison. Bon, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Je ne veux pas avoir d'ennemis là, mais je suis en train d'annoncer la parole de Dieu. Les églises comprennent le jeu. En fait, les pasteurs, les hommes intelligents, ils comprennent le jeu. Ils vous disent ce que vous voulez entendre. Ils vous font faire n'importe quoi. Vous voulez avoir la guérison, mais ils vont vous donner la guérison. Vous voulez avoir le mariage, ils vont vous donner le mariage. Est-ce la parole de Christ? Est-ce la parole de la vérité? Frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que vous entendez? La parole de Christ, la parole de la vérité. Je ne veux pas attirer trop d'ennemis là, donc je ne veux pas donner trop de ouais. En fait, c'est ça. Mais c'est vrai, si vous n'êtes pas là, vous voulez entendre des messages qui vous réconfortent. C'est vrai, je suis d'accord. On est là pour ça en tant que chrétien. Mais est-ce la vérité? Est-ce la vérité pour autant? C'est vrai, si vous êtes au chômage, vous voulez entendre que quelqu'un vous dise, vous allez avoir votre guérison. J'ai entendu un message, ne serait-ce que hier, un pasteur qui prêchait, qui dit, c'est le mois de septembre, c'est le 9e mois. Je ne sais pas comment il a fait un artifice pour dire, c'est 7 moins 2, 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, ce mois-ci, vous allez avoir une bénédiction spéciale et les gens s'acclamèrent pour dire, oui, amen.
frères et sœurs, je sais que j'attire de la persécution. Mais écoutez, frères et sœurs, comme disait l'apôtre Paul, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas à cette place-là. Je serais ailleurs. C'est Christ. Je veux plaire à Christ. C'est tout ce qui importe. J'ai entendu un autre, je crois que c'était un évangéliste qui disait arrêtez la fornication, arrêtez, arrêtez, quoi d'autre, arrêtez, plein de choses. Des arrêtés. Est-ce la parole de Dieu? Oui, mais est-ce la vérité? Non, 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 non. C'est tellement vrai, frères et sœurs. Est-ce qu'à l'église, les gens s'arrêtent pour autant? Parce qu'ils n'ont pas la vérité. Quand vous avez la vérité, frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose de très profond ici. Je vais vous le dire. Alors, ce qu'on va expliquer la foi. Pourquoi les disciples, quelqu'un comme Paul, étaient prêts à tout abandonner, étaient prêts à tout renier pour embrasser Christ? Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'ils avaient la foi, ils avaient la vérité. Paul était prêt à renier son clan. Paul était prêt à renier sa connaissance, à renier son acquaintance, à renier ses relations, à renier tous les avantages qu'il pouvait tirer pour suivre Christ. Pourquoi? Parce que le but, c'est de plaire à Christ. Quand vous avez la vérité, frères et sœurs, le reste vient automatique. À savoir mener une vie de sainteté, une vie avec, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, les bonnes actions, une vie qui plaît à la vérité, ça vient automatique. Quand vous avez des enfants de 2-3 ans, c'est vrai, il faut les surveiller, mais une fois qu'ils commencent à avoir 25 ans, etc., ils sont à l'université, frères et sœurs, si à cette phase, vous continuez à surveiller vos enfants, à leur dire de ne pas toucher le feu, quelque part, la vérité, vous ne leur avez pas donné la vérité. Et c'est ça le problème, et c'est ça toute la difficulté. Ça, toute la difficulté. Ça, toute la difficulté. Donc, frères et sœurs, c'est pour dire quoi? C'est pour dire ce que vous avez besoin, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous entendez? Le message que vous entendez, avez-vous la capacité de faire la décantation? Est-ce la parole de Dieu ou est-ce la prophétie qui trouve son accomplissement? Jésus a dit, au dernier temps, là, beaucoup viendront et diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas chassé des démons? Et à ce moment-là, je leur dirai, je vous ai jamais connu. Avez-vous la capacité de faire ce distinguo entre la parole, je n'ai pas parlé de parole de Satan, j'ai parlé entre la parole de Dieu et la vérité, et la prophétie qui trouve son accomplissement. Parce que si vous êtes dans la loi, si vous êtes dans la prophétie fermée, vous êtes un religieux, mais vous n'êtes pas sauvé. Parce que vous n'avez pas la vérité. Et vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et cette montagne allait obéir. Je vais vous expliquer c'était quoi la montagne.
La montagne, c'était une parole prophétique ici. Ce n'est pas la montagne physique que vous connaissez. Donc, ça veut dire, si vous aviez la vérité, si vous connaissiez la vérité, rien ne vous sera impossible. On n'aurait pas besoin de vous dire de quitter X, Y, etc. Vous auriez normalement, naturellement, épousé les bonnes actions lorsque vous avez en possession la vérité. Et c'est pour cela que les hommes, ils veulent vous garder enchaînés, ils vous donnent des messages séduisants pour vous garder enchaînés. Mais frères et sœurs, vous ne pouvez pas, après 20 ans, après 10 ans, après 15 ans, qu'on continue à vous donner ces mêmes messages. Ça veut dire que vous n'avez pas grandi, vous n'avez pas la vérité. Quelque part, le message qu'on vous enseigne a échoué, frères et sœurs. Frères et sœurs. Donc, vous comprenez pourquoi je n'ai pas publié partout cette vidéo. C'est parce que je ne veux pas attirer la foudre. Parce que il faut que vous connaissiez la vérité. Et la vérité va vous affranchir. C'est seulement la vérité qui peut vous libérer, frères et sœurs. Sinon, vous allez rester captifs. Comme le peuple d'Israël lors de la première venue qui était captif des pharisiens, des sadducéens, des scribes. Ils sont restés captifs. Savez-vous que lors de la première venue, la Bible dit qu'il y avait des leaders qui ont compris la nécessité d'épouser la vérité, de suivre Christ. Mais à cause des autres, à cause de la congrégation, à cause des autres leaders, à cause de leur position, à cause des gains sordides qu'ils en tiraient, ils n'ont pas accepté de marcher avec Christ. Donc, c'est quoi la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Christ. Donc là, nous avons dit que la vérité, c'est la prophétie qui est accomplie. Donc la foi, c'est avoir la connaissance de ce qui est accompli. Avoir la connaissance de ce qui est accompli. Avoir la connaissance de ce qui est accompli. Avoir la connaissance de la vérité. La foi, c'est avoir la connaissance de la vérité. Je l'écris ici. Je l'écris en rouge. La foi, c'est... Je vais changer la couleur ici. La foi, c'est connaissance plus vérité. Donc, si tu n'as pas la vérité, tu ne peux pas avoir la connaissance de la vérité. Si tu n'as pas la connaissance de la vérité, tu ne peux pas avoir la foi. Beaucoup de chrétiens qui vous disent avoir la foi, je vois les chrétiens qui disent, moi j'ai la foi, ils étudient des psaumes et quand ils connaissent les psaumes, quel type de psaume qu'il faut réciter, quand vous avez en fait quelqu'un qui vous persécute, quel psaume réciter quand vous perdez votre travail, quel psaume réciter quand le patron vous persécute au travail, quel psaume réciter quand vous ne pouvez pas enfanter. Ils connaissent, cela n'a rien à voir avec la foi, frères et sœurs. En fait, je dirais c'est de la magie pure et simple. Donc, ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est la connaissance de la vérité. La foi, c'est la connaissance de la vérité. On va simplifier les choses. La vérité, c'est la prophétie qui est accomplie. Donc, c'est quoi maintenant la foi? La foi,
La foi égale connaissance de la prophétie qui trouve son accomplissement. C'est quoi la foi? La foi, c'est lorsqu'on a la connaissance de la prophétie qui trouve son accomplissement. J'espère que vous n'êtes pas brouillés, que vous êtes rendus maintenant de grands garçons, de grandes filles assez adultes pour comprendre maintenant, lorsque vous dites la foi, ce n'est pas le fait de prier, d'être sûr que le Seigneur va vous le donner, c'est faux. C'est ce qu'on vous enseigne à Babylone, mais c'est faux. C'est ce qu'on vous dit à Sodome, mais c'est faux. La foi, ce n'est pas parce que vous êtes malade, vous priez et que vous pensez que Dieu va vous guérir, c'est faux. C'est faux. C'est faux. La foi, c'est de prier suivant la prophétie qui était fermée et qui trouve son accomplissement. La foi, c'est de prier suivant la vérité. La foi, c'est avoir cette connaissance de la vérité. C'est avoir cette connaissance de la prophétie qui trouve son accomplissement. Je ne vais pas descendre plus bas. J'espère que vous avez compris jusqu'à date. Ok. C'est pour cela que moi, je vois des gens. Le monde court derrière des guérisons, des délivrances, et je leur comprends parce que ce sont des hommes, des humains, mais il faut aussi accepter le fait que ça n'a rien à voir avec la vérité. Ai-je donc en réalité, si j'ai la vérité, besoin de quelqu'un pour imposer sa main sur moi pour avoir la guérison? À mon humble avis, non. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Et il y a certaines choses que je n'ai pas envie de dire. Ça aurait été mieux que je termine. Je vais terminer dans 5 minutes. Il y a des choses que je ne veux pas dire maintenant. Je ne vais pas les dire maintenant. Je vais les dire dans d'autres cours, mais pas maintenant. J'espère, frères et sœurs, que vous avez compris. Ce qu'on vous avait enseigné comme étant la foi, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Vous avez, Christ a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire si vous aviez ne serait-ce qu'une toute petite connaissance, une connaissance très infime, une connaissance, je dirais, pour certaines personnes comme moi, moi-même, j'ai une très petite connaissance de la vérité. Donc, cela me suffit d'avoir la foi. Vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Frères et sœurs, on vous a roulé dans la farine. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la vérité. Vous n'avez pas la vérité. Il y a des exemples que je voulais prendre. Par exemple, cet exemple que je viens de prendre, on vous dit montagne, c'est ça, quand vous avez un problème, vous priez, si vous avez la foi, le problème va s'en aller, mais c'est faux. C'est archi faux. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec ce que Christ veut dire ici. Est-ce que si vous avez un problème, vous priez, Dieu va l'enlever? Mais oui. Mais Dieu va l'enlever si ça fait partie de la volonté de Dieu. Et c'est ça la vérité. La vérité, connaissez-vous quelle est la volonté de Dieu dans ma situation? Qu'est-ce que Dieu avait annoncé et qu'il a réalisé dans ma situation? Qu'est-ce que Dieu veut dans ma situation? Voilà la foi. Ce sont des épines que je vous aide à enlever pour pouvoir vous libérer. Frères et sœurs, si vous avez la vérité, vous êtes libre.
vous allez avoir la liberté. Christ a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je vais terminer, je ne voulais pas être long. La semaine prochaine, je vais vous expliquer quelles sont les actions que vous avez besoin pour pouvoir avoir une vie de foi. Ce n'est pas suffisant d'avoir la parole de Dieu. Ce n'est même pas suffisant de connaître les versets. Ce n'est même pas suffisant. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de connaître la vérité. Mais pasteur, comment connaître la vérité? Ce n'est pas facile de connaître la vérité. Si c'était facile, tout le monde allait accepter Christ lors de la première venue. Et qui pisait, ils l'ont crucifié. Donc, si c'était évident, on n'aurait pas crucifié le Sauveur. Qui a crucifié le Sauveur? Ce sont les mêmes personnes pour qui que Christ était venu. En d'autres termes, ce sont les mêmes gens de l'Église qui ont, les leaders de l'Église, qui ont sacrifié le Sauveur. Ils attendaient le Sauveur est arrivé, mais ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont sacrifié. Donc, il faut faire comme les disciples lors de la première venue. Il faut enlever tout esprit d'orgueil. Je suis riche. Je fais beaucoup d'études. Who cares? Who cares? J'ai une grosse église. Who cares? Je suis fameux, tout le monde me connaît. Who cares? Il faut se défaire des idoles de ce monde. Je vais vous expliquer c'est quoi une idole. Il y a plein de choses qu'on vous enseigne qui ne sont pas la vérité, mais je vais vous les révéler au fur et à mesure et que le Seigneur guidera chacun de vous. Mais il faut avoir cette humilité de se dépouiller de toute velléité de connaître quelque chose, de savoir quelque chose, d'être important. Vous n'êtes absolument rien sans la vérité. C'est la vérité. Sinon, vous n'êtes qu'un petit esclave que les hommes utilisent à n'importe quel moment. Je n'ai pas encore l'autorisation de mon Seigneur de dire certaines choses. Mais je me sens, en fait, je sens que je suis en train d'aider quelqu'un à fuir. Pasteur, ça fait longtemps que tu parles de fuir. Fuir, ce n'est pas quitter ton église, ce n'est pas ce que je te dis. On m'avait posé cette question que je vais répondre. Ce n'est pas quitter ton église, loin de là, de là, de là, de là. Fuir, ben, des fois, ça peut impliquer ça. Si vous voyez que la direction que l'Église prend n'est pas la bonne direction, ça peut impliquer ça. Mais fuir, ça veut dire quoi? Fuir, ça veut dire, c'est, en anglais, j'essaie de trouver le vrai mot, c'est se vider complètement. Se vider complètement et dire, comme un petit enfant, chercher avec engouement, avec volonté, comme le faisaient les disciples.
Regardez, frères et sœurs, Pierre était un pécheur, mais il a péché pendant toute une journée, il n'a rien pris et il a rencontré le Sauveur. Et malgré qu'il était un homme expérimenté, quelqu'un qui connaissait son domaine, quelqu'un qui pouvait être arrogant, quelqu'un qui pouvait avoir la fierté d'être un pécheur de toute sa vie, alors que Christ est un charpentier, quel enseignement tu peux me donner? Et il a succombé. Il a succombé à l'autorité de Christ. Et il a tout abandonné, ce qu'il avait comme expérience, comme connaissance. Et il a épousé les paroles de Christ. Il a dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai passé toute la journée à pécher, j'ai rien pris, mais sous ta parole, Seigneur. Alléluia, alléluia. Mais sous ta parole. Donc, il a vite compris, c'était la vérité qui était en face de lui. Et il l'a épousé. Il l'a épousé. Il l'a épousé sans discussion, sans objection, sans raisonnement. Il a tout de suite épousé et il a tout abandonné. Voilà ce qu'on appelle la foi. Il a tout abandonné pour suivre Christ. C'est vrai, peut-être souvent surveiller l'heure pour ne pas dépasser. Peut-être à Babylone, on vous dit tout abandonner, c'est quitter votre église, quitter votre travail, quitter votre famille. Ce n'est rien de tout ça. Tout abandonner veut dire donner la priorité à la vérité. Tout ce que vous faites, tout ce que vous allez prendre comme décision, partout où vous allez, si vous êtes jeune, vous comptez vous lancer dans une carrière professionnelle. Si vous êtes jeune, vous comptez vous marier. Avant de prendre ces décisions, consultez la vérité. Car la vérité doit être au centre de votre vie. Voilà ce que ça veut dire tout abandonner. Si vous aimez ce choix de carrière alors que la vérité vous dit le contraire, soumettez-vous à la vérité. Donc, voilà ce que ça prend pour tout abandonner et suivre Jésus. Frères et sœurs, cela prend la foi. Cela prend la foi. La foi, c'est avoir la connaissance de la vérité. C'est avoir cette capacité de réaliser lorsque la prophétie, elle est accomplie. Et d'abandonner la loi, la prophétie fermée, pour épouser la vérité et de vivre seulement en fonction de la vérité. Voilà à partir de quel moment vous pouvez avoir une vie de foi. À partir de quel moment vous pouvez avoir une vie sanctifiée. C'est lorsque vous avez connaissance de la vérité et que vous décidez de mener votre vie en fonction de cette vérité-là. Et à ce moment, vous faites ce que les Israélites, l'Israël physique faisait d'alors. Vous pratiquez la circoncision du cœur. Ça veut dire, frères et sœurs, voilà encore un autre mensonge qu'on vous donne. Frères et sœurs, les épines que vous aviez avant que vous ayez la vérité ne vont pas disparaître automatiquement. Les épines, elles seront encore là, elles seront encore présentes. Cela prendra la circoncision du cœur que Paul va expliquer. Et ceci, c'est un travail, comme je l'avais dit la semaine passée, continu et permanent. Voilà à quel moment vous pouvez, je ne vais pas anticiper sur les bonnes actions, vous pouvez avoir une vie de foi. Une vie qui plaît à Jésus. Une vie
Mais si vous n'avez pas la connaissance, tout part de là. Si vous n'avez pas la connaissance de la vérité, frères et sœurs, tout ce que vous faites, c'est du théâtre. Vous êtes tous des acteurs quand vous allez à l'église. C'est dommage que je dois le dire, mais c'est la vérité. Vous êtes tous des acteurs. Vous vous habillez en blanc, vous portez des mantilles, vous vous costumez, vous portez une cravate pour bluffer le monde. Mais vous n'avez pas la vérité. La vérité n'est pas en vous. Si la vérité était en vous, on n'aurait pas besoin de vous enseigner, de vous montrer quoi faire. Parce que vous avez la vérité, vous avez la lumière. Mais si vous êtes la lumière, si vous avez la lumière en vous, frères et sœurs, vous n'allez pas habiter dans le noir, vous n'allez pas vivre dans le noir, tout simplement parce que partout où la lumière est, le noir disparaît. Donc j'espère, alors que je termine, que le bon Dieu vous a donné la capacité de réaliser et d'être honnête avec vous. Pas besoin d'aller témoigner à l'église pour dire, écoutez, maintenant j'ai la vérité, maintenant j'avais en fait 3 copines, 4 copines en même temps, j'étais marié, j'avais une petite fille à côté. Écoutez, ces affaires-là, vous n'avez pas besoin d'aller raconter votre vie privée à l'église. Ce sont des choses qui vont vous poursuivre, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin d'aller. Ce n'est pas ce genre de témoignage qu'on a besoin de vous. Et c'est pas ça qu'on a besoin. Vous n'avez pas besoin d'aller exposer ce que vous aviez fait à l'église. Ce que vous avez besoin comme témoignage, c'est un engagement sincère entre toi et ton Sauveur. C'est ça le plus important. Ça le plus important. En réalité, tu penses que le monde s'en fout de toi, mais non. Je te donne un exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est des choses que le Seigneur me demande de dire. Il y avait une servante dans la Bible qui s'appelait Anne. C'est une histoire que vous connaissez. Anne vivait dans une situation très stressante. Elle était persécutée. Elle avait une concurrente. Elle avait, en fait, son mari avait 2 femmes. Et l'autre femme pouvait avoir des enfants. Elle ne pouvait pas en avoir. Et constamment, l'autre femme lui faisait des tours. Et c'était là. C'est vrai que le mari l'aimait, mais elle se sentait vraiment dans une situation très stressante, très honteuse. Et elle a décidé d'aller répandre son cœur devant le Seigneur. Pour vider sa vie dans toute la sincérité de l'être. Elle est allée voir le Seigneur et elle est en train de pleurer devant le Seigneur pour, en fait, il y avait 0 hypocrisie dans la prière de Anne. Et savez-vous quoi? Le prophète est arrivé. Le sacrificateur est arrivé. Donc, c'est censé être quelqu'un qui représente Dieu. Le pasteur est arrivé, Élie. Et puis, il a qualifié Anne de femme perverse. Qu'elle était ivre. Arrêtez de boire de l'alcool. Arrêtez de boire du vin. Donc, cette personne-là qui est censée représenter, qui est censé être le représentant de Dieu pour Anne, qui est censé être quelqu'un qui devait intercéder pour Anne, qui est censé être quelqu'un qui devait comprendre la souffrance de Anne, mais c'était cette même personne-là qui qualifiait Anne de n'importe quoi. Donc, frères et sœurs, en réalité, quand vous avez la vérité, quand vous connaissez le vrai Dieu, quand vous avez la connaissance du vrai Dieu, quand vous avez la connaissance de la vérité, Jésus,
Il n'y a personne. En fait, vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne parce que vous avez une relation directe. Il y a une prophétie, Dieu a donné une prophétie, il a dit que dans les derniers jours, je mettrai ma loi dans vos cœurs. Donc, aucune personne n'aura besoin d'enseigner à son frère mon nom. C'est ce que Dieu a dit. Donc, lorsque vous avez la connaissance du vrai Dieu, lorsque vous avez la connaissance de la vérité, lorsque vous avez la foi, on n'a même pas besoin de vous enseigner parce que vous êtes branchés, vous êtes à la source. Frères et sœurs, j'espère que le bon Dieu va vous aider à embrasser la vérité, à avoir la foi. Et la semaine prochaine, alors qu'on va terminer avec cette série, comment mener une vie de foi, je vais vous montrer, lorsque vous avez la vérité, vous allez faire les actions qui sont nécessaires dans la dispensation que tu es. Et c'est ça qui va signifier que vous êtes une personne qui a la foi, qui a la connaissance du vrai Dieu et qui a la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous aide, que Dieu vous guide dans cette aventure. Éternel Dieu Tout-Puissant, architecte de l'univers, créateur de toutes choses, du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour cette série. Nous sommes en train de voir des choses qui sont essentielles, qui sont basiques à la vie chrétienne. Comment avoir une vie de foi, une vie basée sur la vérité, une vie basée sur la connaissance du vrai Dieu. Seigneur, aide-nous à avoir la vérité. Et lorsque nous aurons cette vérité, nous ne serons plus jamais manipulés par les gens. Car nous avons en nous la vérité qui nous guide dans nos différents choix, dans nos différentes décisions. Seigneur, donne-nous la grâce, donne-nous la capacité d'accepter et d'entrevoir cette vérité. Et à la fin, que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. Au nom de Jésus, nous t'en